Aujourd'hui, j'ai souhaité vous parler, chers parents, des dangers et des opportunités de cet outil formidable qu'est Internet. Je voulais d'abord vous dire la chose suivante, c'est que vous êtes mes héros. Vous êtes les héros d'aujourd'hui, vous parents responsables. On nous a montré très souvent à la télévision, dans les films qu'on regardait quand on était beaucoup plus jeune, des figures de héros qui étaient souvent des hommes seuls, qui étaient des aventuriers et qui allaient combattre tel ennemi ou tel autre. Mais aujourd'hui, en 2017, mes héros, ce sont les parents responsables. Parce que c'est très difficile aujourd'hui d'assumer cette responsabilité de parents. Et vous voyez, avec toutes ces nouveautés qui nous envahissent, comme cet outil formidable, encore une fois, je le répète, qu'est Internet, eh bien cela a rendu les choses encore plus délicates. Et l'enjeu est grand. Comment faire que, avec cet outil à la maison, qui est une fenêtre extraordinaire sur le monde entier, eh bien on puisse continuer à assumer cette responsabilité d'être parent. Responsabilité d'être parent qui revient à dire que je me dois d'accompagner mon enfant et d'en faire quelqu'un d'équilibré dans le monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire avec Internet compris. Parce que ce serait complètement, déjà, balayons l'idée de faire qu'il évolue sans technologie et sans Internet. Ça ne ferait pas, ça ne l'aidera pas, ça ne le fera pas intégrer à son monde à lui. Ça fera peut-être intégrer au monde de Fernandel, mais le monde de Fernandel, cet acteur célèbre des années 40, n'existe plus. Il faut bien que nos enfants s'intègrent et soient des acteurs dans leur monde, celui d'aujourd'hui. Sauf que voilà. Eh oui, seulement voilà. Internet, il y a tout. Il y a tout et n'importe quoi. Il y a de très bonnes choses. Hein, on peut, grâce à Internet, s'instruire. Mais on peut aussi, à cause, par Internet, ouvrir des fenêtres qu'il aurait mieux valu laisser fermées. Mais la première chose pour accompagner son enfant avec cet outil formidable, encore une fois, je le répète, qu'est Internet, c'est d'avoir une pédagogie. C'est de l'utiliser avec lui. Et l'utiliser avec lui revient à une chose d'abord qui est très simple. Vous n'avez pas le droit, chers parents, de laisser un PC connecté avec une connexion à Internet dans la chambre, dans une chambre fermée d'un jeune garçon ou d'une jeune fille. Parce que sinon, ça reviendrait à dire, eh bien voilà, c'est cet outil-là qui va faire ton éducation. Ce n'est plus moi, c'est cet outil-là. Et la pédagogie à laquelle je vous invite, c'est d'utiliser cet outil avec lui, avec elle, et donc de laisser un PC non pas dans une chambre fermée à clé, parce qu'il n'existe en réalité aucune bonne raison pour cela, mais que le PC ou que la tablette soit dans une pièce à vivre, où tout le monde a accès. Et que, de temps à autre, vous utilisiez cet outil ensemble pour faire des recherches, pour visionner des vidéos sur tel ou tel sujet. Que cela fasse partie d'activités que vous aurez à vivre ensemble. Parce que ça va empêcher, si vous voulez, le fait de le laisser avec une espèce de « voilà, j'ai un compagnon à moi tout seul et il y a un monde qui est le mien quand je suis connecté que toi tu ne connais pas ». Non, montrez-lui que vous connaissez aussi ce monde-là. Ça va lui montrer qu'il n'est pas tout seul voué comment dirais-je,
à comprendre une autre dimension qui pourrait être comme une espèce de fuite en avant qu'il ne maîtrisera pas. Alors, vous me direz, oui, mais aujourd'hui, on a de multiples façons de se retrouver connecté tout seul et de voir ce qu'on a envie de regarder tout seul. Certes, c'est vrai, absolument. Voilà, je peux me retrouver tout seul avec mon smartphone dans ma chambre et avec un smartphone qui est connecté à Internet. Mais la différence est grande. C'est que ce que tu fais par toi-même, l'ayant voulu, l'ayant choisi, c'est une chose. Et c'est pas bien, mais c'est une chose. Mais en tout cas, tu n'as pas mon approbation. Je ne t'aide pas à t'isoler. Tu t'es isolé par toi-même et tu sais que ce n'est pas bien. Je te laisse avec, tu sais que ce n'est pas bien et je te laisse avec, tu le fais en cachette. Mais tu n'as pas mon approbation et tu le sais. Vous voyez ? Parce que il n'y a rien de pire que de dire à son enfant, écoute maintenant, fais ce qu'il te plaît. Fais ce que tu veux, ça ne m'intéresse pas. Et le laisser avec une connexion, un PC connecté à Internet dans sa chambre, fermé, c'est lui dire, c'est lui lancer le message, fais ce qu'il te veut, fais ce qu'il te plaît, je ne m'en occupe plus. Ça, c'est pire que tout. Au contraire, vivez les choses ensemble. Ce que vous pouvez vivre ensemble, ne laissez rien de ce que vous pouvez faire ensemble. Tout ne doit pas être fait ensemble, bien évidemment. Il ne faut pas non plus l'étouffer, il faut le laisser évoluer, il faut le laisser grandir, il faut le laisser découvrir. Mais ce que vous pouvez faire ensemble avec cet outil qu'est l'Internet, et il y a plein de choses qu'on peut faire avec ces enfants, il ne faut pas hésiter à les faire ensemble. Il n'y a pas votre enfant et Internet et vous de l'autre côté. Parce qu'on se retrouve, et c'est ça le drame, aujourd'hui, beaucoup de familles viennent me voir et très vite, en interrogeant un petit peu les uns les autres, je comprends que le soir venu, c'est chacun avec son smartphone, chacun avec sa tablette, chacun avec son PC, et il y a tout, sauf ce qu'il faut, à savoir une famille qui communique. Et là, on est dans le chacun pour soi, bien qu'on vive dans le même lieu. Alors voilà, chers parents, je vous invite à avoir de la pédagogie, surtout quand vous habitez aussi, dans un appartement, dans une maison où il y a une connexion Internet. Ce n'est pas chacun avec sa connexion. Il y a des choses qu'on peut faire ensemble. Il y a des vidéos qu'on peut se partager ensemble. Il y a des vidéos qu'on peut regarder ensemble. Il y a, tiens, aide-moi à trouver le voyage le moins cher. Aide-moi à acheter telle ou telle chose. Aide-moi à ceci ou à cela, on peut trouver, aide-moi, tiens, j'ai trouvé un site où on apprend plus facilement à apprendre l'anglais, l'arabe, l'espagnol. Variez les activités, mais ne laissez pas votre enfant seul avec Internet. Ne laissez pas Internet éduquer votre enfant. Voilà. À bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.